ne méprise pas la sagesse de Dieu. La parole de Dieu est vivante. C'est la parole qui est sage et qui est digne et qui est bénéficiée pour nous tous. Donc, la sagesse de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Vous pouvez lire la Bible, le livre de Proverbes vous encourage pour avoir la connaissance, la sagesse digne, c'est dans la Bible. C'est une instruction de Dieu. Dit pour comprendre les paroles de l'intelligence. Intelligence, c'est quoi? On trouve intelligence où? Sauf si vous marchez avec Dieu. S'il y a des craintes de Dieu, c'est là où vous trouvez bonne intelligence. Pour être intelligent, ça peut être à l'école aussi, il y a des littératures. Ça peut dire académique, intelligent. Mais intelligent ici, ça fait partie de l'intelligence de Dieu, pour apprendre la connaissance de Dieu, pour avoir comment vivons-nous, où viendront les hommes, et qu'est-ce qui est le plan de Dieu au commencement pour la vie des hommes. C'est là où le commencement, c'est le crainte de Dieu qui donne la sagesse. À travers la sagesse, l'intelligence qui vient de Dieu. Si vous êtes prêts pour avoir cette intelligence, le livre des Proverbes vous invite. Lisons le livre des Proverbes à la maison, à l'école, n'importe à droite là où vous trouvez, vous aurez à avoir cette intelligence. C'est gratuit et vous êtes bienvenus. Le livre des Proverbes continue dans le verset 3. Il dit pour recevoir des leçons de bon sens. Le mot bon sens, je crois que nous tous aimons ça. Pour avoir les choses bon sens. Pour notre enfant avoir bon sens. C'est la Bible qui enseigne la bon sens. Comment vivons dignement et efficacement avec la sagesse, la crainte et l'intelligence de Dieu. Vous êtes bienvenus pour lire la Bible. De justice, d'équité. La justice, c'est important. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Vous êtes déjà attrapé et vous êtes déjà convaincu. Vous êtes déjà dans le problème. C'est pour cela que la Bible donne le conseil. La Bible donne le conseillement pour avoir la sagesse. Je ne sais pas, ce n'est pas dans la justice. La justice aurait fait son travail parce que la Bible va déjà avoir l'information nécessaire pour guider votre vie. Si vous n'avez pas embrassé le livre de la Bible, donc vous dites, je ne sais pas, pardonnez-moi s'il vous plaît. Mais c'est trop tard. La justice aurait fait son travail. Donc, si tu veux avoir la connaissance digne de vie comme un homme bon et pour avoir bon sens, la Bible vous invite. Droiture. Si tu veux vivre la vie droiture, la Bible aussi donne le conseil. Le verset 4 dit, pour donner au saint du discernement. Qu'est-ce qu'est le discernement? Comment avoir le discernement? On trouve le discernement où? Est-ce que l'homme peut vivre sans la parole de Dieu pour avoir discernement? Pour donner au saint du discernement. Est-ce que nous pouvons vivre sans la parole de Dieu pour avoir discernement? Je crois que c'est un peu difficile. Parce que Dieu a donné le commandement.
toutes les informations nécessaires pour vivre, appropriément. La Bible a déjà donné les nécessaires informations. Donc, ça dépend de nous. L'homme, il y a des droits pour choix. C'est un choix pour vivre. Vous pouvez vivre comme tu veux. Si tu veux, vous pouvez vivre avec la parole de Dieu ou non. Mais pour avoir discernement, vous avez besoin de la Bible, ou bien la parole de Dieu. Vous avez besoin de la connaissance de Dieu. Vous avez besoin pour avoir la raison de comment raisonner appropriément avec la parole de Dieu. Que dit la Bible? Que dit Dieu? Que dit la parole de Dieu? Comment faire les choses? Comment organiser les choses? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Tout ça, ça fait partie de la Bible. Donner les informations pour avoir discernement. C'est gratuit. Ça dépend de chacun de nous. Si nous sommes d'accord avec Dieu pour embrasser la parole de Dieu, pour accepter et pour pratiquer, c'est gratuit. Ça, comme le livre de Proverbes 1, verset 4 dit, pour donner au sein du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. La connaissance. Au jeune homme, pour avoir connaissance. Nous savons que la connaissance, c'est les choses importantes. Comment avoir la connaissance s'il n'y a pas de la parole de Dieu? C'est lui qui a créé le ciel, l'univers, c'est lui qui a créé même nous-mêmes, c'est lui qui a créé nous. Comment on doit faire sans lui? Si nous approcher à lui, nous serons meilleurs que si nous ne sommes pas avec lui. Et si nous ne sommes pas d'accord avec lui aussi, ou bien si nous ne marchons pas avec Dieu, qui est comme Dieu? Dans le domaine de sagesse, dans le domaine des connaissances, on peut comparer lui avec qui? Donc ça dépend de chacun de nous pour faire le choix. Et c'est une occasion d'aujourd'hui pour avoir une bonne réflexion en ce que la parole de Dieu, le livre de Proverbes nous enseigne. Que Dieu, pour avoir la connaissance de Dieu, nous besoin pour lire la parole de Dieu. Et c'est gratuit. Et vous êtes bienvenus. Le verset 7, on va dire 5 d'abord. Le verset dit que le sage écoute. Tu vois, même le sage, l'homme de sage, écoute la parole de Dieu. Le verset 5 dit que le sage écoute. Même le sage, l'homme sage, écoute la parole de Dieu. Si l'homme sage écoute la parole de Dieu, qu'attendez-vous? Et il augmentera son savoir. Il connaît plus, il connaît mieux. Il avance, il grandit. Est-ce qu'on peut marcher avec la parole de Dieu? C'est gratuit. Donc il dit, la parole de Dieu, il dit le 5, il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Pour avoir l'habilité, pour avoir le bénédiction de vie, ou bien comment vivons-nous appropriément. Vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est lui qui a tout créé au commencement. Il a donné toutes les informations nécessaires, les âmes, le personnage, tout ce qu'il a fait, il n'a rien caché. Pourquoi pas prendre le temps pour lire la parole de Dieu? Le verset 6 continue, dit, pour ceci, les saints d'un proverbe ou d'une énigme
des paroles des sages et des sentences. C'est le sujet des proverbes. Le livre des proverbes, c'est le livre qui a besoin d'attention. On va prendre le temps pour comprendre ce que la parole dit. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que la Bible, le livre, le proverbe lui-même dit. Parce que si nous utilisons notre sagesse, c'est limite au niveau des sagesses de Dieu. C'est ce qui est le problème. Si on ne pas utilise la sagesse de Dieu, nous utilisons la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes, c'est limite. C'est là où on peut arriver, là où il y a des complications. Dieu, ce n'est pas lui qui fonde les complications. Ça vient de l'homme. Voilà. Donc, marcher avec la parole de Dieu, marcher avec Dieu, c'est les choses chaque jour. Chaque jour. Et Dieu est vivant. Il est vivant. Il est toujours prêt à nous guider, à nous diriger, à nous protéger. Donc, c'est la parole de Dieu. Le verset dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Il y a l'autre qui dit le commencement de sagesse. Le mot science, ça me rappelle que Dieu lui-même, on s'appelle lui omniscience. Omniscience. Parce que, pourquoi? C'est lui qui a créé tout l'univers. Tout appartient à lui. Il n'y a aucun homme, ou bien personne, qui peut prendre la place de Dieu. C'est difficile. Si c'est n'importe façon vous pouvez appeler, vous pouvez appeler le hindou, le bouddhisme, le taoïsme, l'évolutionnisme, l'animisme, le zen, personne ne peut pas prendre cette place. Cette place de création appartient à lui, suprême Dieu. C'est son parole. C'est ce qu'il a dit, qu'il a écrit pour nous, pour apprendre. Pourquoi pas prendre le temps pour lire la Bible aujourd'hui? Vous allez être meilleur au niveau de votre travail, au niveau de votre femme, au niveau de votre familier, au niveau de votre enfant, au niveau de votre business, au niveau de n'importe chose que vous faisiez. La Bible vous guide. Et l'assurance pour réussir, c'est garanti. Parce que la parole de Dieu est vivante. Le verset 8 dit que écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu vois le façon la Bible raisonne, ou bien le façon que la Bible faisait les choses. Donnez l'enfant. Le verset 8, il dit écoute mon fils l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu vois, l'enfant doit respecter son père et sa mère. Si vous avez besoin de la vie de père et la vie meilleure, pour vivre dans la paix, et si votre objectif c'est pour être réussi, ou bien quelqu'un dans la vie, ou bien vous avez besoin de la bénédiction de votre père et votre mère pour arriver là où vous besoin ou bien vous désirez. On n'arrive pas à votre académique ou bien votre diplôme ou bien votre degré ou bien n'importe chose que... Non, votre parent c'est votre parent. Votre papa c'est votre papa. Votre maman c'est votre maman. Vous devez respecter les deux. Pour avoir une meilleure vie. C'est ce que la parole enseigne. Essayez. Parlez avec papa. Papa bonjour. Papa pardonnez-moi.
Papa, je suis très content pour raconter vous. Papa, merci pour ce que vous l'avez fait. Allez chez maman, maman bonjour, ah, maman je t'aime, maman merci beaucoup, maman je vous remercie. Faites ça pour quelque temps pour voir si votre vie ne peut pas commencer à être meilleure. C'est l'enseignement de la Bible. Essayez, si c'est vrai, parlez avec maman, avec papa, parlez. Demande pardon, demande bénédiction. On va voir ce qui va commencer à arriver dans votre vie. C'est l'enseignement de la Bible. Ça ne changera pas. C'est le livre de Proverbes chapitre 1, verset 8. Maintenant, on va ici, verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cœur. Tu vois, vous ne pouvez pas arriver facilement et confortablement sans votre parent, papa et maman, votre accompagnant. C'est le dos qui va aider, faire quelque chose comme accompagnement et assistant, des conseils, kind of guide, kind of travailler ensemble. C'est plus facile et c'est plus efficace. Mais si aujourd'hui, si vous dites non, maman, non, c'est pas grave, papa, oh, c'est pas grave, c'est grave, hein? Papa, c'est papa, maman, c'est maman. Il faut respecter les deux. Il faut aller dire bonjour, pardonnez-moi, comme ça, vous dites maman, je t'aime, papa, je t'aime, je vous remercie pour ce que vous l'avez fait. Si vous avez quelque chose, vous achetez coca, vous achetez minéral pour papa, pour maman. C'est quelque chose qui est bon. C'est l'enseignement de la Bible. Pour avoir la vie meilleure. C'est l'enseignement de la Bible. Essayez. Donc, pour aujourd'hui, je suis très content pour avoir votre participation et votre temps aussi. Je dis merci. Et l'enseignement aujourd'hui, c'est dans le livre de Proverbes chapitre 1, verset 1 à 9. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci.